titre, je l'avais depuis un petit moment. J'ai toujours des réserves de titres assez stupides parce que si tu as regardé les titres de mes expos depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, c'est bon, je vais souvent au pire, quoi. C'est-à-dire, il y a eu Châtaigne et vin blanc, il y a eu Ni vu ni connu, Pas vu pas pris, Coup-ci coup-ça, des espèces de choses comme ça qui me viennent. Et le culte de l'huître bleue, Blue Oyster, je l'avais depuis un petit moment, je m'en suis souvenu pour cette expo. Mais sinon, c'est un groupe quand même, on peut le dire, très mauvais, que j'écoute jamais, mais bon, ça peut faire un bon titre pour moi. Si je me sers certaines fois souvent de rogatons, de trucs trouvés, éparpillés, voilà. Ben, là, le titre, là, il correspond aussi à ce que je peux fabriquer de temps en temps. Et je me suis dit que j'allais pas produire énormément de pièces nouvelles, et donc il fallait rejouer quelque chose, qu'il fallait sortir des choses. Je pense que quand il est arrivé un moment, il y a des choses comme les miroirs faits avec Daniel il y a 20 ans, qui sont dans des réserves que l'on ne voit pas. Donc tout de suite, j'ai eu envie de ressortir des choses, et un peu comme d'habitude, que l'exposition soit une suite d'associations et de choses que j'essaye de mettre en relation les unes avec les autres pour voir comme littéralement si ça colle. L'huître, c'est quand même assez beau, cette idée c'est un rocher dans lequel il y a du mou qui se mange. Ben moi, chaque fois que j'en mange de douzaines, je regarde toutes les huîtres et j'attends le miracle, quoi. J'attends de voir un paysage, j'attends de voir le monde. Et puisque évidemment, tu sais que dans ces huîtres-là, tu trouveras rarement de perles. Donc à un moment donné, là aussi, dans un esprit simple, mais à la fois de retournement, tu te dis finalement que pour toi, t'intéresse que la perle, ça soit la coquille. Ça fait aussi partie d'un registre de choses que je fais souvent, hein, malgré tout, c'est de récupérer, hein, de glaner, comme on dit, des choses. Et là, c'était simplement un ami qui avait fait une intervention dans un collège et qui avait fait un exercice assez basique, mais de mouler, enfin de faire les bandes plâtrées, les empreintes des visages de certains de ces collégiens. Et à un moment donné, c'était dans un sac poubelle, 10 ans après, il faisait son ménage, il m'a dit, je sais pas, ça t'intéresse, moi je jette, tu veux récupérer ça? J'ai récupéré sans savoir ce que je pouvais en faire. Donc à un moment donné, j'ai acheté des pains de terre, ce que je fais rarement, et j'ai commencé à augmenter ces masques finalement. Alors, à partir du masque, à former des têtes. Et puis il y a des choses qu'on a j'ai des espèces de bifrons, c'est-à-dire des personnages à double face, plutôt un côté animal, plutôt un côté humain. Et puis en ayant la volonté d'incruster des huîtres, des coquillages, des coquilles Saint-Jacques, comme on dit, selon arrivage, quoi, selon ce que je peux. J'aime bien l'idée de tout utiliser, notamment il y a souvent des pièces comme ça. Ce que l'on mange, quoi. Voilà, j'ai fait des choses avec des lasagnes, avec des bonbons, les huîtres, avec d'autres choses. Donc j'aime bien l'idée d'être comme un petit pygmée berrichon. Tu vois, je sors et puis je prends ce qu'il y a dans un rayon assez court, quoi. Voilà, comme tu l'as vu, je pense qu'il y a toujours plusieurs choses dans le travail, mais cette idée du tuyau, c'est plutôt apparu lors d'une exposition à l'Institut français à Thessalonique, où je suis allé manger. Je suis allé la première fois l'hiver, et je suis allé manger dans les montagnes, et je ne comprenais pas, les types étaient en t-shirt, il neigeait dehors, qu'est-ce qui se passe? Et on est rentré dans cette taverne, et il y avait un truc merveilleux, il y avait une grande table, on rentrait, une grande table, 2 grands bancs de chaque côté, un système avec un poêle, et le tuyau de cheminée traversait, quand les gens étaient assis, à hauteur de front, la taverne. Donc il faisait une chaleur extraordinaire, mais la trouvaille, l'architecture de ce tuyau traversant comme ça de part en part le restaurant, j'avais trouvé ça merveilleux. Donc voilà, il y a des choses qui s'enchaînent comme ça. C'est-à-dire tu vois, tu es loin de chez toi, tu retrouves cette chose-là chez toi, et puis tu te promènes, tu malaxes, tu joues avec, tu cherches, quoi. Et puis à un moment donné, tu rivettes, donc ça s'assemble. Dans le jeu du travail de l'espace aussi de l'exposition, il y a ce rapport au sol, où on est obligé de se pencher et de s'approcher des têtes pour les voir, donc il fallait aussi quelque chose qui décolle. Et comme il y a deux niveaux, comme tu l'as dit, il y avait cette idée peut-être de retrouver
quelque chose qui serait encore une fonctionnalité, qui sortirait du bas, qui montrait chauffer le plafond, qu'on pourrait retrouver en cheminée à l'extérieur. J'ai des amis artistes qui sont passionnés de géologie, qui sont passionnés d'alpinisme, qui sont passionnés de pierres, de choses comme ça. Moi, j'avoue que l'art occupe à peu près tout. J'aimerais que les gens, tu rentres ici, tu te promènes, tu vois des choses, tu regardes à hauteur d'homme des dessins encadrés, ok, tu te baisses, tu regardes des personnages qui regardent d'autres, tu t'approches pour voir un personnage qui moi me fait penser au portrait d'Apollinaire par Chérico, avec le seul personnage qui a les yeux en forme de moule, en bas une des têtes. Et puis voilà, ça joue toujours sur des rapports d'histoire de l'art, mais oui, il y a toujours du jeu littéralement, comme on dirait en mécanique, ça déconne, il faut qu'il y ait un peu de jeu, et puis en même temps, il faut que ça s'amuse pour moi, parce que voilà, j'ai pas peut-être l'esprit de sérieux qu'il faut pour faire autre chose. Moi, je rêverais de faire un monochrome noir et d'y croire, mais visiblement, c'est foutu, quoi. Je me rends compte aussi que j'ai souvent utilisé des choses qui appartiennent au registre de l'enfance, les billes pour le jeu, les décalcomanies. Je pense que mon premier choc esthétique, il vient de la décalcomanie, c'est-à-dire quand tu as ces petits petits panoramas peints en carton sur lesquels tu plaçais des personnages, tu avais le fort, le Far West, la plongée sous-marine ou des thèmes comme ça. Et évidemment, quand tu découvres, toi, parce que tu es gamin, que c'est beaucoup mieux de placer les plongeurs sous-marins dans le fort du Far West et que les animaux de la jungle, tu les places plutôt sur le terrain de football, là, tu sens que tu as trouvé un truc. Et après, tu te dis finalement, 20 ans ou 25 ans après, quand je fais les découpes de Vénilia, en Vénilia ou en adhésif de forme de l'histoire de l'art, c'est pour moi une manière de faire de ma décalcomanie. C'est-à-dire c'est une manière là aussi de dérouler un paysage. Donc oui, il y a toujours cette idée de jeu d'idées, de jeu de mots, de jeu de forme, et qu'à un moment donné, ça doit... C'est là où c'est pas simplement du jeu, c'est-à-dire il y a une volonté aussi que ça... Comme on dit, il faut que ça rentre dans le bazar, quoi. Il faut que ça se fasse. Il faut qu'il y ait une volonté pour que ça s'articule. Et puis tu forces. Les Picasso feront faire 150, ça s'appelait une époque copier les maîtres. Il y a une folie sculpturale dans le projet de Picasso qui est quand même démente, quoi. C'est un bonheur, quoi. Le type, il en peut plus carrément. C'est les petites boîtes d'allumettes, les enveloppes, tout y passe. Et ça, je trouve que cette folie-là, elle est... Enfin, moi, ça me rassure, quoi. Ça me rassure parce que je sais que j'ai des stocks de carnets à croquis qui sont peut-être jamais regardés, mais bon, en tout cas, cette folie du script ou du copiste, comme en cuisine ou comme en musique, c'est une réduction. C'est-à-dire que tu passes de la peinture au dessin, tu choisis ton format et tu y vas. Et tu te le fais. Et il faut qu'il y ait une systématique, il faut qu'il y ait une mécanique du dessin, quelque chose d'un peu implacable qui t'oblige à le faire et à t'y tenir.